Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. J'espère que vous allez bien. Voilà, de nouvelles thématiques sur ce mois de mars où j'espère que le printemps va arriver parce que, bon, là, les conditions climatiques, il y en a marre, hein. Et puis, il faut commencer à prospecter sur le terrain. Donc, quand il pleut, c'est pas terrible, c'est vrai. Et quand il fait froid, c'est pas terrible. Je vous l'accorde. Donc, il faut y aller. Les beaux jours arrivent. Préparez votre prospection terrain. Il n'y a rien de tel entre la conjugaison sur des annonces sur les différents supports publicitaires et bien sûr la prospection terrain. Voilà, là vous êtes dans le cœur du métier. Ok, alors on va voir un petit sujet sur les pré-IMO sur 35 ans, hein. C'est l'actualité du moment. Alors on m'a posé un peu les questions. Honnêtement, je vais vous dire, j'en ai rien je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc pourquoi? Parce que c'est complètement idiot. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Encore les banques, elles sont froides. Ils osent pas accompagner les gens, ils ont peur. C'est bien la France, des bloquants partout. Voilà, hein, il n'y a que ceux qui peuvent acheter qui peuvent acheter. Ouais, non, ceux qui peuvent vendre, bon, on n'y comprend plus rien. Donc voilà, il faut apporter un vrai souffle. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? C'est mettre en place une durée de 35 ans pour un prêt immobilier. Or, c'est quoi? C'est parce que les biens immobiliers sont trop chers. Et bien sûr, les gens ont plus d'argent. Donc voilà, on essaie de compenser un prix élevé par donc une durée plus longue d'un prêt immobilier pour financer un achat. Mais un achat qui est réservé à qui? Qui est réservé aux primo-accédants, puisque le nerf de la guerre, c'est les primo-accédants. Donc, si eux sont absents, ils représentent quand même une grosse partie, en fait, si vous voulez, donc, de cette génération future qui veut acheter aujourd'hui et qui va capitaliser. Voilà. Alors, comme ils peuvent plus acheter aujourd'hui parce qu'ils gagnent pas de thunes et puis parce qu'on leur en prend de tous les côtés, eh ben, l'État a pondu indirectement sous le couvert des banques des solutions de prêt immobilier sur 35 ans, mais ça va être extrêmement coûteux et surtout très long. 35 ans, c'est énorme. Quand vous empruntez à 20 ans, vous finissez de rembourser votre emprunt à 55 ans. Ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait quand même pas mal. Alors on m'a demandé mon avis, j'ai pas d'avis. Bon, moi j'ai pas d'avis. Non. Je vous invite à éviter de faire le prêt immobilier sur 35 ans parce que ça va vous coûter une fortune. Et puis profitez-en. Si vous êtes jeune, vous êtes en location, c'est pas grave. Tant pis. C'est pas grave. Attendez d'améliorer vos revenus pour être plutôt sur du 25 ans en termes d'emprunt global. Voilà. Donc après, si vraiment vous avez le désir d'acheter, vous pouvez le faire, mais voilà, renseignez-vous bien sur tout ça, sur toutes les conditions, et puis sur le coût global donc de votre crédit immobilier. Voilà, il y a pas de, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus que ça. Euh, Moi, encore une fois, je fais un constat, c'est que les banques elles suivent pas, elles mettent des bloquants, elles ont froid, euh, comme d'habitude, hein. Bon, voilà, de toute façon. Hein, elles veulent des dossiers qui tiennent bien la route, elles veulent pas trop prendre de risques, alors qu'ils prennent pas de risques parce qu'ils travaillent avec votre fric en permanence. Et puis le jour où ça va pas, ils vous cognent dessus, hein. Donc voilà. Alors essayez de récupérer avoir un apport conséquent pour obtenir un prêt plus performant. Et puis voilà. Alors ça me fait penser d'ailleurs à un sujet d'actualité qui a eu quelques années en arrière, mais apparemment, donc, il y avait la possibilité de refinancer son emprunt, puisqu'il y avait un problème sur les intérêts et tout. Alors, on m'a aussi posé la question par rapport à ça, mais je vais me renseigner plus en détail sur les erreurs commises par les banques en ce qui concerne donc les, comment dire, les taux d'assurance et les taux de prêt ou ce genre de choses. Donc il y avait eu la possibilité donc, de faire un rachat de crédit, refinancer son projet donc d'avoir des dédommagements par la banque. Alors allez-y, si c'est le cas, fouillez dans votre dossier et puis remettez tout ça à plat. N'hésitez surtout pas à renégocier votre crédit auprès de votre banque, hein, puisque aujourd'hui les taux sont faibles, donc ils vont le rester quand même pendant un petit moment. On essaye de vous faire peur en vous faisant croire que les taux vont remonter, mais c'est pas vrai, ils vont pas remonter puisque de toute façon le marché est comme ça, donc il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, bon, je suis favorable à ce que les gens achètent, hein, il n'y a pas de problème, bien sûr, il faut, hein. N'hésitez pas, ça va vous constituer votre patrimoine. Mais je suis pas trop favorable à ce que les gens ils s'endettent sur 35 ans parce que ça fait beaucoup. Donc voilà, il faut aussi vivre à côté. Alors déjà sur 30 ans, c'est quand même pas mal parce que j'ai fait une petite simulation comme ça pour m'amuser. Si vous empruntez 200 000 euros sur 30 ans, à un taux de 2,5,
vous remboursez quand même 800 € par mois. Donc c'est quand même pas mal. Voilà. Alors regardez un petit peu tout ça si en fonction de votre capacité. Hein. Faites pas tout et n'importe quoi. Prenez votre temps. Voilà. Ok. Bah écoutez, moi je vous invite donc à poursuivre le visionnage des vidéos qui va s'afficher donc en fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube avec grand plaisir. Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook compromisexpresstv.fr. Vous avez les commentaires. Vous pouvez vous poser vos questions par email compromisexpresstv.fr. Et puis on se retrouve à bientôt. Et encore une fois, merci à tous ceux qui ont acquis l'ouvrage RSV. Je suis très content. La majorité d'entre vous, ça pulse déjà pas mal. Il y en a qui appliquent la méthode et ça fonctionne. Donc c'est tant mieux. Vous avez gagné 20 ans de métier. C'est parfait. Visez 8-10 mandats par mois en démarrant comme ça, mandat qualifié. Et puis visez 2-3 ventes par mois. Voilà, ça c'est votre objectif. Faites 2 ventes par mois. En tous les cas, vous allez faire à peu près 25 ventes par mois en respectant bien la rentrée de mandat qualifié, comme ça l'est expliqué dans l'ouvrage RSV. Je vous dis à très bientôt, bonne vente à tous et à plus tard. Bye bye.